L'office de la croix est l'office liturgique qui est célébré dans l'Église partout à travers le monde le vendredi saint. Le vendredi saint est le seul jour de l'année liturgique où il n'y a pas de célébration de l'Eucharistie. C'est un jour où prions, nous prions devant le Christ qui vit sa passion, le Christ qui meurt pour nous. Et dans toutes les églises du monde, les tabernacles sont ouverts, la présence réelle de Jésus n'est plus là dans les églises. Et cet office liturgique donc se déroule en trois grandes parties. La première partie, c'est la liturgie de la parole, avec la lecture de la passion de notre Seigneur, donc ce long récit qui nous permet de suivre Jésus durant toute sa passion. Et après cette lecture, il y a une brève homélie et puis une longue prière universelle avec 10 intentions qui sont les intentions que l'Église porte plus particulièrement en ce jour du vendredi saint, en se tournant vers le Seigneur qui donne sa vie pour le salut du monde. Après cette longue partie de la liturgie de la parole, donc lecture des textes de l'Évangile et prière universelle, nous avons une deuxième partie qui s'appelle la vénération de la croix et qui consiste donc à s'approcher pour venir vénérer la croix de notre Seigneur. Donc c'est un crucifix qui est présenté aux fidèles et que les fidèles peuvent vénérer soit en embrassant le crucifix ou en s'agenouillant devant. En tout cas, en posant ce geste qui consiste à exprimer notre reconnaissance, notre amour envers celui qui a tout donné et qui a livré son corps, versé son sang par amour pour nous, pour notre salut. Enfin, dernière partie de cette liturgie, donc c'est la communion. Il n'y a pas ce jour-là de consécration des espèces, il n'y a pas de pain et de vin qui sont portés à l'autel, mais nous communions à partir des hosties qui ont été consacrées la veille, et ainsi nous pouvons quand même recevoir le corps du Christ et prier en communion avec lui. Mais toute cette liturgie a une atmosphère très particulière. Au début de la célébration, il n'y a pas de chant d'entrée. Les prêtres qui entrent en procession, une fois qu'ils arrivent dans le chœur, ils vont non pas se marquer une genuflexion ou une inclinaison, mais ils vont s'allonger sur le sol. Et à la fin, il n'y a pas de chant final. Il y a quelque chose qui est grave, qui nous donne d'entrer dans le drame de cette passion, et en même temps qui nous introduit aussi dans le silence de la prière, le silence de la foi, de l'espérance avec Marie. Et ainsi, suite à cet office de la croix, eh bien, l'Église est invitée à demeurer dans ce silence, à demeurer avec Marie durant cette longue attente du vendredi soir, du samedi saint, et puis pour entrer déjà le samedi soir, au cours de la veillée pascale, dans la joie de la résurrection, dans la joie de Pâques, qui sera célébrée non seulement durant cette veillée pascale, mais ensuite le dimanche de Pâques et pendant 8 jours.